Donc les DVD sont restés finalement les seuls supports qui pouvaient être utilisés. Et dans la conception du projet, je vais vous dire une chose. Le projet LEPI a été conçu avant que je sois superviseur général. Quand je suis arrivé dans le document projet, c'est ce qui est prévu. Parce que c'est ce qui n'est pas interdit par la loi. Donc je ne fais que suivre et respecter ce qui est légal et ce qui est aussi prévu pour le projet. A été conçu avant votre arrivée. Voilà. Quelle est la différence entre Epiphane Kenom et Arifari Bako? Sous Epiphane Kenom, on reprochait souvent à la CPS de jouer les premiers rôles, alors qu'en fait, l'opération étant technique, c'est la Mérina qui devrait être en première ligne. Aujourd'hui, c'est le même constat qu'on fait avec Arifari Bako. C'est la CPS qui réalise la LEPI. Ce n'est plus seulement l'organe de supervision. La CPS est là et est parfois même beaucoup plus active sur le terrain que la Mérina. Très bien. C'est une question, je dirais qu'il faut aussi poser aux organes, aux différents organes. Si la CPS est plus sollicitée en tant qu'organe politique que la Mérina, la CPS est obligée, comment l'appelle-t-on, de répondre. Mais sachez ceci, la CPS a la responsabilité, je dirais, finale de l'ensemble de l'opération. Et à partir de ce moment, beaucoup d'acteurs préfèrent saisir directement la CPS ou attaquer directement la CPS, d'accord, pour obtenir peut-être les inflexions souhaitées. Et donc nous avons vous ne marchez pas sur les plates-bandes de la Mérina? Je ne sais pas ce que vous voulez insinuer par là. Est-ce que la CPS ne se substitue pas à la Mérina? Je sais ce qu'il veut dire. Oui. La CPS ne saurait jamais se substituer à la Mérina. Encore que la loi a prévu des dispositions, notamment l'article 38, qu'en cas de défaillance constatée d'un organe technique quelconque, d'accord, partout où la CPS peut se substituer, la CPS a les compétences. Donc vous avez réglé entre vous les problèmes de conflit qu'il y a eu dernièrement sur l'appel. Vous savez, je pense que la Mérina, vous voyez bien la Mérina sur le terrain, les démembrements de la Mérina. Honorable. Vous avez toute l'organisation pratique, technique et consort, c'est la Mérina et ses coordinations techniques. Les reproches que l'on fait, d'accord? Oui. Les gens se demandent pourquoi est-ce que le superviseur de la CPS LEPI a un serveur dans son bureau. Très bien. C'est très intéressant de le dire. Je peux vous jurer, la main sur le cœur, qu'il n'y a aucun serveur dans mon bureau à ce jour. Mais je vais vous dire une chose. La CPS, au début, a tenu une plénière. Nous avons dit, et c'est justement à ce niveau qu'on va revenir sur les partis politiques, les alliances de formation politique, etc. Nous avons dit, la loi nous fait obligation de protéger les données électorales. Mais en même temps, elle dit qu'on doit mettre à la disposition des formations politiques et autres organisations de la société civile, sur leur demande, ces données. Nous avons dit, et c'est prévu au projet, qu'il fallait alors un serveur miroir, c'est comme ça que cela s'appelle, installé dans un endroit choisi par la CPS, et on avait proposé à l'époque, dans un des bureaux du superviseur général, où vous avez toutes les données en version, je dirais, comme quand vous avez des documents en version PDF. Vous ne pouvez absolument rien toucher. Et c'est ce serveur qui devait être mis à la disposition des formations politiques, des organisations de la société civile, pour venir vérifier toutes les données. Ça a été installé? Ce serveur n'est pas encore installé. Ça va se faire. Ça va se faire. Cela va se faire. Et quand les critiques ont commencé, quand les suspicions ont commencé, nous avons demandé d'accélérer l'installation de ce serveur pour que les formations politiques, les organisations de la société civile, peut-être même les journalistes curieux qui veulent en savoir davantage, qu'ils viennent voir
directement Dans la loi, dans c'est la pas base écrit des des données. journalistes. Hein. Non, c'est pas écrit des journalistes. Mais de toute façon, quand les formations politiques sont informées, vous êtes informés. Vous savez, Nous sommes d'accord. Et à partir de ce moment, nous avons dit, en attendant cela, nous allons imprimer la liste complète des Béninois recensés et que nous allons afficher. Notre souci, c'est la transparence autant que possible à 100%. Oui, mais c'est ça notre objectif. Oui, mais c'est tout ce que vous dites est honorable. C'est ça notre transparence, mais nous donnons la preuve. Non, mais vous dites toujours la transparence, mais nous donnons la preuve. Personne ne vous croit. Du moins, ceux de l'opposition ne vous croient pas. L'honorable Arifari Est-ce Bako que nous promet sommes en changer, contradiction? corriger. On l'a eu pour la cartographie censitaire, on l'a eu pour le porte-à-porte. Chaque fois vous promettez corriger les défaillances, mais on n'a jamais la preuve de la correction. Et puis, Notamment, vous lancez le rapport la phase suivante. Je vais vous dire une chose. Hein? Qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Lorsque Bako promet, en tant que superviseur général, lorsque Bako promet sur des questions précises, il faut dire, mais il a promis quoi? Par rapport à ce qu'il a promis, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous dire une chose. Sur la cartographie censitaire, nous avons rencontré les différents acteurs, nous avons dit les corrections des erreurs de la cartographie censitaire se feront pendant le recensement porte-à-porte. Je vais vous dire une chose. Dans Cotonou, il y a, pour les zones qui n'avaient pas été cartographiées, où les ménages n'avaient pas été dénombrés, nous avons créé dans Cotonou 14 zones de dénombrement électoral nouvelles. C'est ça la preuve de la correction. La correction, c'est dire voici ce qu'on a apporté de plus, voici les personnes et les ménages qui ont été pris en qui ont été intégrés, et c'est constatable. Et vous pouvez demander aux arrondissements. Alors, et je vais vous dire au recensement porte-à-porte. Parce que vous avez dit les preuves de correction. Au recensement porte-à-porte. Lorsque nous avons fini, on nous a dit il reste des personnes qui n'ont pas été recensées. Ça a été fait. Nous avons fait quoi? Nous avons introduit ce que nous avons appelé des cahiers registres, que nous avons déposés auprès des chefs de quartier et chefs de village. Et les personnes omises du recensement, nous leur avons demandé d'aller s'inscrire. Les gens sont allés s'inscrire. Je vais terminer. Ce point est important parce que c'est une question essentielle que vous posez. Les personnes sont allées s'inscrire. Et nous avons organisé l'enregistrement, et pardon, le recensement de ces personnes, ce que nous avons appelé le ratissage. Cela a permis, vous savez combien? De recenser 53 939, si je ne m'abuse pas, Donc, personnes supplémentaires. Ce qui veut dire que vous avez fait ce qui a été nous dit. avons donné, comment l'appelle-t-on, la preuve que nous corrigeons. Nous sommes d'accord. Et nous avons dit, puisqu'il y a toujours des personnes non encore recensées, qu'est-ce que nous avons fait pour la phase de l'enregistrement actuel? Je peux vous dire une chose, que nous avons laissé encore des cahiers registres dans les centres de collecte, dans chacun des centres de collecte, pour que les personnes non recensées au recensement porte-à-porte s'inscrivent. Honorable. Et je peux vous dire, dans l'Ouémé Plateau, je peux vous dire, rien que dans Porto Novo, il y a près de 18 000 personnes qui se sont inscrites déjà dans ces cahiers registres. Avant qu'on aborde les Nous avons dit, questions... nous allons faire le point au plan national. Avant qu'on aborde D'accord. Et après, organiser un recensement spécial pour ces personnes. Avant qu'on aborde les questions qui fâchent, le rapport Ataï-Guédégbé... Il y a des rapports, il y a des questions qui fâchent, Bien qui sûr. arrivent. Oui. D'accord. Le rapport Ataï-Guédégbé, ça a été pris en compte? C'est quoi le rapport d'Aïguédég? Rapport de la commission de travail, le groupe de travail. Ah, le rapport du groupe de travail. Le groupe de travail a fait des recommandations. Je pense, si j'ai bonne mémoire, il y a environ 6 recommandations. Et le groupe avait été requis à nouveau pour, je dirais, opérationnaliser. Enfin, des propositions d'opérationnalisation de ces recommandations. Messieurs les journalistes, je suis membre du groupe de travail, au même titre que Ataï Guédégbé. Et qu'est-ce que nous avons fait? À chaque fois qu'il y a des points qui doivent être mis en œuvre, dès les débats au sein, avant même le dépôt du rapport, nous avons pris en compte. Je prends les corrections de la cartographie censitaire. Le groupe de travail était encore là. Opérationnalisation, comment procéder? Les erreurs du recensement porte-à-porte, par exemple, encore que le groupe n'avait même pas mission, à l'époque, de statuer sur
les erreurs du recensement porte-à-porte. C'était comment l'appelle-t-on la cartographie Ce temps, on a parlé de villages fictifs, honorable. Les villages fictifs. Est-ce que les villages fictifs... C'est intéressant. C'est intéressant. Nous avons dit, ceux qui ont dit qu'il y a des villages fictifs, qu'ils prennent la liste des villages fictifs là. D'accord? Qu'ils apportent. Et on dit, apportez-nous la liste des villages fictifs. Puisque vous avez dit qu'il y en a. Et allons sur le terrain faire des constats contradictoires. Donc personne n'a amené des Et à villages partir fictifs. de ce moment, personne ne nous a donné de liste de villages fictifs. Il faut faire attention. On a parlé de entre surestimation de la population, notamment dans le septentrion et au niveau du littoral, c'était beaucoup plus en baisse. Surestimation de la population. Je ne sais pas par rapport à quoi. Si on dit surestimation, ça veut dire qu'on a une référence. Quelle est la référence par rapport à laquelle? En tenant compte des recensements par le passé, Les recensements. RGPH 2002. Alors je vais vous situer. Les recensements. Le recensement général de la population de l'habitation, dans sa conception, dans sa démarche méthodologique, intègre les Béninois de droit, d'accord, et les résidents étrangers vivant au Bénin depuis au moins 6 mois. Autrement dit, les résultats du recensement général de la population de l'habitat incluent des étrangers. Dans ce que nous sommes en train de faire, la loi dit des citoyens béninois, 8 ans et plus. Il faut être de nationalité béninoise. La loi a prévu qu'il peut avoir des gens qui peuvent tenter de jouer. Peut-être des étrangers qui se font passer pour des Béninois. Et la loi a prévu... C'est le père de famille qui fait le témoignage. Exactement. Il peut. C'est bien possible. Mais à la troisième phase, celle de l'enregistrement, la loi a prévu de procéder à la vérification de 3 paramètres fondamentaux. La filiation des différents pétitionnaires, l'âge, parce que là aussi on peut jouer, et troisièmement, la nationalité. Ceci, dans les centres de collecte, c'est de manière contradictoire. Il y a les banques de centres de collecte, il y a les représentants des chefs de village ou de quartier, il y a les représentants des partis politiques, des organisations de la société civile, et puis la population qui vient se faire enregistrer. C'est déjà gage de transparence selon vous. Je dis, c'est le niveau de contrôle populaire est déjà, de mon point de vue, un niveau de contrôle de la qualité de la vie. Nous parlons de recensement, nous parlons, même si aujourd'hui on privilégie l'aspect élection de la LEPI, c'est à contrôle national de développement. Absolument. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas associé des structures telles que l'INSEE, telles que l'IGN ou encore le Sénateur, le Centre national de télédétection? Quand vous dites pourquoi nous ne les avons pas associés, j'ai un peu de pincement au cœur.